Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une guidance sur le mois d'août, de savoir ce qui peut éventuellement se passer ou ce qui peut arriver. Que ce soit personnel ou général, donc ils vont me dire un peu ce qu'on a besoin de savoir. Voilà. Je vais utiliser mes cartes un petit peu aujourd'hui pour changer. Alors les cartes moi que j'utilise, c'est messages d'éveil. Hop. Celui-ci, je les aime bien. Ça a pas mal de petites choses. Alors, du coup, je vous écoute. Oui. Alors, 3 cartes. Ok. 3 cartes pour 3 sujets différents. Ok. Alors, allez-y, dites-moi. Gauche. Ok. Milieu. Ok. Ok. D'accord. Alors, les 3 cartes. Avancer vers la lumière, l'instant présent et célébrer la vie. Alors, avancer vers la lumière. Je vais vous la lire, comme ça, ce sera plus pratique. Avancer vers la lumière, elle est comme ça. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Alors, qu'est-ce que vous avez à rajouter sur cette carte-là? Alors, elle fait référence à toutes les personnes qui sont beaucoup encore en train de réfléchir sur on souhaiterait notre vie de telle ou telle manière ou de tel ou tel choix ou prise de décision. Si vous réfléchissez trop dans votre mental et dans votre idée de faire telle ou telle chose à telle heure, à tel endroit, voilà, et bien c'est qu'à un moment donné, il ne va pas vous arriver ce que vous souhaitiez. Ça va vous faire prendre une prise de conscience dans le sens où ce que vous programmez encore dans votre vie, que ce soit en présent ou en futur, dans l'actuel, pour le mois d'août, tout peut échouer et tout peut s'écrouler. Et ça veut dire aussi arrêter de trop réfléchir sur comment je vois mon avenir et mon futur. Chose que ça ne se passera pas du tout comme on le pensait ou comme on voudrait que ça se passe. Des fois, ça se passe à contrario de ce qu'on désirait. Ça. Et j'entends aussi à force de trop penser des schémas de vie, que ce soit comme ci, comme ça et pas autrement, et ben c'est là où tout s'écroule et tout s'effondre. Et là du coup on se dit, ah ben non, il vaut mieux que je me laisse porter par la vie, me laisser porter par ce que l'on m'envoie ou ce que l'on me donne en idée, en intuition et comme objectif. Et là après les choses affluent et arrivent au fur et à mesure. Oui, quoi. J'entends les prises de décision actives, dans le sens si vous souhaitez partir, je sais pas moi, je vois un peu une caravane partir en vacances ou... Et ben du coup, les prises de décision actives, ça veut dire pas de projet construit, donc il y a aussi de l'effondrement là-dedans. Donc au final, que ce soit active ou créée, c'est pas forcément le mieux. Le mieux à faire, c'est de se laisser porter et de s'écouter. Par exemple, je sais pas, à un moment donné, vous vous dites ah, je sens que j'ai envie de partir à la mer. Eh ben, oui, si j'en ai envie, c'est qu'il faut y aller. Donc, c'est qu'il y a une raison. Donc, du coup, allez à la mer ou choisissez le bon endroit où vous voulez aller. Ou demandez, du coup, à être envoyé vers la bonne direction. Ça influe aussi. Oui. J'entends aussi si vous choisissez de partir à la montagne, pas forcément à la mer, hein, c'est la même décision, c'est le même choix. Dans le sens où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on souhaiterait faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire.
Après, les vacances, ça sera plus trop comme avant, où on a tendance à beaucoup programmer et beaucoup se dire, ah, on va là, 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 machin, on verra. Des fois, ben, le fait de surprogrammer les choses, ça va pas forcément vous amener vers les bons endroits où vous deviez aller, que ce soit énergétiquement parlant, que ce soit aussi les rencontres. Euh, et prenez aussi en compte que bah, la vie, oui, ça va peut-être être de plus en plus cher, mais aussi qu'est-ce qu'on aime faire, que ce soit moins cher ou plus cher, ou qu'est-ce qui va nous apporter le plus. Est-ce que c'est le moins ou est-ce que c'est le plus? Voilà, il faut faire la part des choses entre les deux. Voilà pour celle-ci, pour le mois d'août. Autre chose, la deuxième. L'instant présent. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie, la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Sympa celle-ci aussi. Alors, ça fait référence à quoi? Mois d'août, se lâcher prise et s'écouter. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et arrêter aussi de penser trop à avant. Dans le sens où ah, ça n'allait pas dans mon enfance, ça n'allait pas dans ma vie quand j'étais en relation, ou ça n'allait pas avec les gens avec qui j'étais, ou j'avais pas la communication. Et ben, il faut arrêter de penser au passé et de penser au présent. Moi, je dis tout le temps, quand on a tendance à trop penser au passé, eh bien, il faut savoir commencer à faire son chemin de pardon et se délester, se libérer de tout ça, de toutes les épreuves qu'on a passées. Pour mieux accueillir les choses en intuition, dans le réel, dans le présent et dans l'écoute. Oui, l'instant présent fait aussi référence à je m'aime et je me valorise avant autrui. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, ce qui me plaît? Se valoriser plus, se donner de l'amour, se donner de l'attention, que ce soit par des phrases, que ce soit par des mots, des gestes, que ce soit envers vous-même ou que ce soit avec votre compagnon ou votre famille. J'entends rendez-vous fier et rendez-vous heureux et amoureux. Faites-vous des câlins et donnez-vous de l'affection. Si vous en donnez pas avant, donnez l'envie de le faire. Ou de changer cette manière de faire, que ce soit dans votre famille, avec vos enfants et avec vos proches. Vos enfants ont autant besoin d'amour que vous-même en tant qu'adulte, ou ont autant besoin de câlins. Donc faites-le, c'est que c'est important. C'est tout, il y a autre chose. Fini. Ok. Et la dernière, célébrer la vie. Elle est sympa celle-ci aussi. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté, de la nature, de l'amour des gens et je reconnais que je suis entourée de la lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. Alors, celle-ci a fait référence. Je me donne de l'amour, mais j'en donne autour de moi. Que je sois heureux, heureuse, pleine de joie, d'amour, d'envie, de création. Plus je fais les choses pour moi et plus ça émane autour de moi. Et les gens positifs arrivent et affluent, que ce soit leader, créateur. Ok. Changez aussi votre manière de faire les choses ou de vivre. Soyez plus positif, plus vous serez positif et mieux vous serez dans votre vie. Plus vous aurez des mots ou des phrases d'action, d'accroche, plus vous aurez envie de faire les choses et plus vous vous mettrez en action dans votre vie. Oui. Il faut aussi prendre conscience que c'est pas parce que vous avez changé, que les choses ont changé énergétiquement, que vous devez laisser couler l'énergie et ne pas l'utiliser. Ils me font référence en fait aux personnes qui se disent « Ah c'est bien, l'énergie elle a bougé, la terre elle a bougé ».
Mais du coup, si on ne la prend pas en compte et qu'on n'actionne pas sur soi ou autour de soi, eh ben, l'énergie, elle est un peu, je dirais, vite utilisée ou vite jetée. Alors qu'au final, bah, ça a tellement bougé que si on a des idées en tête ou des intuitions, qu'on a beaucoup de choses, eh bien, moi j'ai toujours prenez une feuille et posez toutes vos idées et vos intentions sur la feuille. Ça vous aidera à vous dire, bah tiens, j'avais ça comme idée, ça serait bien que je le monte en projet, ça serait temps. Et chaque petite chose par petite chose va créer de plus en plus. Donc il faut aussi que ça passe par vous, par tout le monde. Chacun doit y mettre en fait son petit grain de sel ou sa petite graine. Si on attend trop des autres de mettre la graine ou autre, bah, ça va pas faire changer la suite ou ça va pas faire évoluer telle ou telle personne. Il faut déjà que ça passe par soi-même aussi avant. Moi, je dis toujours, il faut un premier maillon de la chaîne. Si vous n'êtes pas le premier de la chaîne, eh ben, les autres n'arriveront pas à suivre. C'est comme ça. Il en faut toujours un premier, un deuxième, un troisième. Et après, tout le monde sort un petit peu de sa bulle, de son envie, de sa création et de se remettre en action. Voilà. Autre chose que vous avez envie de rajouter là-haut? Ok, dites-moi. Oui, Michael et Gabriel, je vous écoute. Il est temps de vous aimer et de vous valoriser. La valorisation est plus importante que tout le reste. Plus vous vous valoriserez en tant qu'âme sur Terre et en tant que créateur et co-créateur avec le ciel, la Terre et l'univers, plus vous aurez envie de faire les choses avec nous, vos guides, ou avec vous-même, votre âme. Plus vous aurez envie de créer ensemble, en groupe et en communauté sur Terre. Vous souhaitez travailler en groupe ou en communauté, demandez à travailler avec des personnes en communauté et en groupe, des personnes leaders et des personnes positives. Si vous sentez qu'avec votre famille ou vos proches, il n'y a pas forcément d'échange positif ou qu'on ne vous écoute pas, eh bien demandez à trouver une famille spirituelle ou une famille avec qui vous pouvez avancer sur Terre. C'est pas parce que vous avez des parents, des enfants ou autres que vous devez obligatoirement tout créer avec eux. Non, c'est une famille terrestre, donc vous avez été créé avec une famille terrestre. Si vous avez besoin d'une famille d'âme, eh ben demandez à être avec une famille d'âme. C'est comme ça que vous allez avancer aussi spirituellement et personnellement. C'est comme ça aussi que vous arriverez à vous remettre en question dans votre propre vie, vos propres choix. Des fois, la famille n'a pas forcément envie de travailler sur elle, mais si vous, vous en sentez le besoin, eh bien demandez à être avec des personnes avec qui vous pourrez travailler, avec qui vous vous sentirez en accord et en création. Oui, Dieu, le ciel, oui. Il veut que vous avancez et que vous mettez les choses en place. Jésus avait fait son temps aussi sur terre, il avait fait les choix de vie, les prises de décision aussi avec nous et avec les archanges et guides, oui. En passant par lui et l'énergie christique, c'est à vous aussi de mettre en place les choses. Ok, tout n'avait pas été écouté et certaines choses ont été transformées de par les livres ou de par les religions, pardon. Plus vous vous êtes perdu en tant qu'âme et à la fin, vous ne vous écoutiez plus. Vous n'écoutiez que les livres. Maintenant, en fait, on est dans une autre énergie où c'est à vous de vous écouter et de remettre en question ce qui ne vous correspond plus ou ce que vous n'avez plus besoin pour vous personnellement ou autour de vous. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas normales ou qui ne résonnent pas avec vous-même, eh bien arrêtez et recherchez autre chose qui vous plaira plus ou avec qui vous vous sentirez mieux. Ok. Arrêtez de trop voir que par les yeux et voyez par le cœur et par l'esprit. Voilà, ce sera tout. Merci là-haut. Je vous embrasse. Voilà, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à suivre ma chaîne, à voir les vidéos. Si tu souhaites plus d'informations, bah, n'hésite pas à aller voir mon site internet. Il y a tout d'indiqué sur mes prestations. Je peux aussi bien les faire à distance qu'en visio. Voilà. Bon, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Passe un bon week-end et bon cheminement à toi. Bisous. Salut.